Aujourd'hui, petite vidéo rapide concernant les connexions des contrôleurs où des fois on se demande pourquoi les fabricants n'ont pas les mêmes réflexes que nous, aquariophilistes. Peut-être parce que nous démontons nous plus souvent les pompes pour les nettoyer, je sais pas. Alors voilà, le petit coup aujourd'hui, donc ça vous les connaissez, hein, c'est les boîtiers Tunes Hub, équipés des prises IEPU SP11 maintenant, avec tout le temps le petit point blanc, ce qui est rapide, un petit point blanc aussi ici, un petit point blanc sur le bout du câble qui alimente votre pompe, et voilà, vous les mettez, vous serrez un petit peu, voilà, c'est fini, ça fonctionne. Et puis vous avez votre câble qui part ici, hein. Donc là mes pompes, moi, elles sont là-bas, mais toutes les pompes sont équipées maintenant de ces petits raccords-là. Donc je me suis dit, je vais faire la même chose, puisque j'y suis, avec les pompes de chez Sicce, puisque les pompes de remontée sont de bonne qualité. C'est une marque, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, donc j'ai dit, allez, banco. Le problème que j'ai là-dessus, et je trouve ça vraiment dommage, est-ce que c'est un manque de réflexion ou quoi, je sais pas, mais ou purement technique, hein, c'est possible, mais en tout cas, ce qui m'ennuie, voilà, c'est que la pompe, le câble. Donc si je veux faire passer le câble par le trou là, eh ben, c'est simple, il faut que je fasse un trou ici pour passer mon câble. Le câble étant fixe à ça, ben, vous voyez le trou qu'il faut que je fasse ici si je veux faire passer ça là. Alors vous allez me dire, bah, c'est pas grave, tu fais passer la prise qu'à l'opposé. Bah oui, mais le problème de la prise qu'à l'opposé, vous voyez la grosseur du trou, parce qu'elle est à vrai dire sur une prise dérivation d'un côté qui va à l'alimentation et de l'autre côté qui va à la pompe. Alors, si déjà ils avaient mis à ce niveau-là une fiche mâle et sortir le câble de l'autre côté, bon bah on aurait pu faire qu'un trou dans ce sens-là, mais là c'est pas le cas, donc ça fait faire des gros trous. Euh, donc j'ai pas compris leur façon de faire, chose qui est dommage parce que quand on regarde leur système de fixation de contrôleur aimanté, c'est top, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Par contre, pour ça, alors là, c'est un truc que je trouve un peu dommage. Donc, c'est dommage, mais peut-être que dans le futur, s'ils voient cette vidéo-là, ils vont se dire, bah tiens, à la place de demander aux internautes et aux aquariophilistes de couper les câbles, de les ressouder, pour ceux qui savent pas le faire, moi ça va que je sais le faire, bah autant qu'on fasse un peu comme chez Tunes, une fiche directement sur le boîtier, une autre fiche au bord de la pompe, et puis voilà, ça roule. Chose qui serait tout à fait logique. Donc pourquoi pas l'avoir fait, je sais pas. Donc sur une prochaine vidéo, bah, je vais vous montrer, c'est tout bête à faire. Déjà c'est des 4 fils. Alors c'est marrant parce que là c'est du Yepu 11 SP11, mais ils utilisent 3 fils chez Tunes. Là chez Sitche, il y a 4 fils. Alors après, est-ce que sur les 4, il y en a un qui ne sert pas? Là, j'en sais strictement rien. Moi, il y a 4 fils, je rebranche les 4, je ne me pose pas la question. Donc sur une prochaine vidéo, je vous montrerai comment raccorder les prises Yepu SP11 pour ceux qui désirent le mettre sur un tableau, qui ne fassent pas de bêtises. Surtout qu'en plus, les aliments entre la 6000 litres et la 9000 litres, c'est pas les mêmes alimentations. Il y en a une qui est plus puissante que l'autre. Voilà, d'où déjà des petits marquages là-dessus, parce que c'est vrai qu'après sur leur application, on peut mettre une pastille de couleur autour de la pompe 6000 litres ou une pastille de couleur autour de la pompe de 9000 litres et sur les autres aussi accessoires qu'ils ont, hein. Donc après, avec des petits colliers réalisants, il suffit de mettre la couleur, la pastille autour de la pompe que vous avez, et prendre la même couleur et vous êtes sauvé, quoi. Donc voilà, gros dommage là-dessus. Et puis après, dans une autre vidéo, là, je parlerai purement des applications, donc chez Tunes, ainsi que sur les différences de qualité de boîtier et ainsi de suite. Eh bien, écoutez, à bientôt et prochaine vidéo, c'est sur la mise en place des prises Yepu SP11 qu'on trouve dans le commerce sans problème.